À l'heure où le tatouage est devenu un véritable phénomène de société, selon des statistiques relativement anciennes, plus d'un Français sur 5, âgé entre 20 et 35 ans, portait un tatouage. Voilà que notre paracha de Kedoshim l'interdit. Vous ne ferez pas de tatouage sur vous. Je suis Dieu. Rachi précise que l'interdiction consiste à injecter dans l'épiderme de l'encre, à l'aide de fines aiguilles, qui rend cette marque indélébile. En effet, historiquement, les idolâtres avaient l'habitude de graver dans leur chair le nom de leurs idoles, raison invoquée par le Sefer HaChinuch. L'interdiction de se tatouer vient nous éloigner de l'idolâtrie et de ses coutumes. Nous comprenons ainsi pourquoi la Torah ponctue cette interdiction par le rappel « Je suis Dieu », car se tatouer est assimilé à un geste idolâtre, un peu comme ces tatouages à l'ancienne, où l'amoureux gravait dans sa chair le prénom de sa fiancée, ou le supporter, le logo de son équipe favorite. Toutefois, le Shulchan Aruch interdit toutes les formes de tatouage, même ces tatouages artistiques, qui font fureur aujourd'hui. Car le corps ne nous appartient pas. Il est tel un outil confié à un ouvrier pour accomplir une tâche. Et de la même manière que l'ouvrier ne peut se permettre de customiser son outil, ainsi nous devons veiller à rendre à l'Éternel notre corps tel que nous l'avons reçu. Ces tatouages modernes répondent à un besoin esthétique, de construction de soi, de distinction individuelle, une forme de « je me tatoue, donc je suis ». Or, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch expliquait il y a plus d'un siècle que la Torah exige de l'homme de soumettre son corps à la volonté de Dieu, au point de parvenir au niveau décrit par Job. À travers ma chair, je perçois l'Éternel, et que la seule parure pour notre corps sont les mitzvot. C'est là sa destinée naturelle. Ce tatouage artistique équivaut à renier le projet divin et soumettre sa peau à une volonté personnelle totalement arbitraire plutôt qu'à celle de son créateur. Le Rav Zilberstein, un sage contemporain, recommande à une personne ayant fait teshuva d'effacer des tatouages gravés dans sa jeunesse, car ces tatouages étaient une insulte au corps humain, et même si de manière formelle il n'est pas défendu de conserver un tatouage, il convient de ne pas laisser une trace de la faute. Par contre, au sujet des déportés d'Auschwitz et de leurs matricules gravés par les nazis, un rave américain a écrit qu'il fallait conserver ce matricule, car en le voyant, on accomplissait la mitzvah de se souvenir de ce que a fait Amalek. De plus, ce matricule est une marque d'honneur et de courage, et l'assurance pour nous d'assister à la réalisation des promesses du Tout-Puissant, de voir le sang de ses enfants vengé. En ce jour ultime, où notre corps sera débarrassé de toutes les infamies gravées dans notre chair par l'exil. Shabbat shalom à vous tous.